Quero dizer, senhor, eu quero uma ziri camisa. Quero dizer, senhor, pra quando ziri nego sai na rua, as mulatas olhar pra mim. Pra quando ziri nego sai na rua, as mulatas olhar pra mim. Il y a 137 casinos en France. Alors, dans quel casino suis-je? Et ne m'en veuillez pas si je joue un peu, c'est juste pour la démonstration. Et sachez d'ailleurs qu'ici tout est faux, sauf le croupier, sauf le tapis et sauf l'instrument pour ramasser les jetons. Mais les jetons, eux, sont faux. La bille est fausse. Pourquoi? Parce que on prend beaucoup de précautions avec le matériel du casino. Tout en ce moment est sous coffre. Parce que la partie n'a pas commencé, elle ne commence qu'à 16 h. Et si la partie avait commencé, je ne pourrais pas être là. On ne peut pas filmer dans un casino, on ne peut pas filmer les clients. Alors, d'abord, m'accepteriez-vous sans cravate? Jusqu'à 21 h, oui. Ensuite, la veste serait obligatoire. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que jadis, le port de la cravate n'était pas strictement obligatoire? Absolument. Parce que je crois qu'ici, ça a été un grand casino. Oui, avant-guerre, et ensuite un peu après-guerre. Certainement un des premiers de France. Un des premiers casinos de France. Ah, ça, c'est une indication. Mais il paraît même que quelqu'un ici a gagné sa villa au banco. Pas à la roulette, mais à quel jeu alors? Au baccarat. Au baccarat. Et sa villa, on peut la voir, elle s'appelle... Oui. Le banco, elle se trouve juste à côté du casino, d'ailleurs. Ah, et c'est installé juste à côté du casino. Je m'adresse maintenant au chef de table, hein, ça s'appelle comme ça? Voilà, oui. Pour savoir si on triche au casino. Non, je ne crois pas. Les clients ne trichent pas, ils se trompent quelquefois. C'est-à-dire qu'ils pensent avoir joué un numéro et... Généralement, les joueurs jouent les mêmes numéros à toutes les tables. Et quelquefois, ils ont l'impression d'avoir joué à cette table en particulier, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc c'est pourquoi on intervient pour leur rappeler qu'ils n'ont pas joué. Ça doit être assez difficile d'être employé de casino. Les gens sont assez nerveux quand ils jouent de l'argent. Oui. Et quelquefois, il faut beaucoup d'autorité. Est-ce qu'on peut se faire interdire de casino quand on est trop perdant? Voilà, il y a deux possibilités. Ou se demander à être interdit dans tous les casinos de France. Et pour cela, il faut demander à la sous-préfecture que tout se fasse. Ou alors on peut demander directement au directeur de certains casinos de nous en interdire l'entrée. Et alors à ce moment-là, on ne peut plus revenir sur cette décision? Pour celle qui est administrative, non, pas au bout de 5 ans. Par contre, entre ce qui concerne le directeur de casino, on peut, au bout de 2 ou 3 ans, lui demander d'arrêter cet interdit. Est-ce que vous avez déjà vu des gens gagner beaucoup d'argent, en perdre beaucoup, et vous-même, casino, est-ce que vous avez déjà perdu beaucoup d'argent? Oui, ça arrive qu'on perde beaucoup d'argent. De notre casino, dernièrement, un joueur a gagné en 24 heures un peu plus de 750 000 francs et il les a reperdus 2 jours après avec des intérêts importants. Bon, alors, vous voyez, s'il vous arrive un jour de pluie d'aller au casino, si vous gagnez, n'insistez pas trop. Instant pathétique. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Nous avons perdu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville, pour des sportifs de haut niveau comme vous? Il y a de très bonnes installations. Depuis 2 ans, il y a un stade olympique, pour ainsi dire, avec une piste en matériaux synthétiques. Il y a un très bon sautoir, de bonnes conditions.